Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole avec ton peuple partout où il se trouve dans le monde. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En ce moment, Seigneur, je me recommande entre ton Saint-Esprit. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta sagesse infiniment variée à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous aimerons partager avec vous ce matin, en ce matin de dimanche 5 avril 2020. Je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'aimerais partager avec vous sur la séduction spirituelle. Nous sommes à l'ère de la séduction spirituelle. Les disciples ont posé la question à Jésus lorsqu'ils étaient sur la montagne des Oliviers. Ils ont posé la question à Jésus de savoir quels étaient les jours, les temps, la date et l'heure de sa venue. Ce n'est pas simplement sur la montagne des Oliviers. Un peu partout dans la Bible, on a posé la question à Jésus-Christ de savoir quels étaient les jours, le temps et l'heure de son arrivée. Mais Jésus à cette question n'avait jamais répondu sur le jour, l'heure exacte de son retour sur la terre, parce qu'il a dit que lui-même il ne le connaissait pas et que cela était un secret connu de Dieu seul. Mais à la place, comme il n'avait pas donné la date, le temps précis du jour de son retour, Jésus a bien pris soin de leur donner les signes précurseurs de sa venue. Je ne vous donne pas le jour, je ne vous donne pas l'heure, parce que je ne le connais pas. C'est un secret que mon Père garde lui seul. Mais moi, pour vous permettre d'être prudent, d'être vigilant, de pouvoir avoir certains éléments sur mon retour, je vous donne les signes précurseurs, les signes qui annoncent que j'arrive bientôt. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 3, les pharisiens et les sadducéens vont poser la question à Jésus, vont demander à Jésus plutôt de leur faire un signe qui montre qu'il venait de Dieu. Et à cette question, Jésus leur dira qu'ils savent discerner en regardant le ciel s'il y aura la pluie ou non, mais qu'ils étaient incapables de faire la lecture des signes des temps. Ainsi, la séduction spirituelle bien-aimée fait partie des signes du temps. La séduction spirituelle est un élément important qui va marquer la fin du temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous avons choisi de parler sur la séduction spirituelle? Parce que lorsque nous regardons les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, vous allez voir lorsque Jésus-Christ parle sur les signes des temps, dans les évangiles synoptiques, le premier signe que Jésus-Christ est en train de citer est bien la séduction spirituelle. Ouvrons nos Bibles et nous allons voir. Nous allons voir les trois listes dans les évangiles synoptiques. Nous allons dans Matthieu chapitre 24, les versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voyez-vous, il place la séduction spirituelle au début de la liste. Nous allons encore dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, les versets 5 à 6. Marc 13, 5 à 6. La Bible dit, Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Là aussi, il met la séduction à la tête de la liste. Nous allons dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21, le verset 8
Luc 21, verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Voyez-vous, dans les 3 listes telles que dressées par les évangiles synoptiques, nous voyons Jésus mettre toujours la séduction spirituelle à la tête de la liste. Donc, ce qui veut dire, les signes les plus marquants de notre temps, les signes précurseurs, le plus marquant de l'arrivée de Jésus-Christ, c'est bien la séduction spirituelle. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la séduction spirituelle, bien-aimés, nous devons entendre quoi? Nous devons entendre, c'est un procédé. La séduction, c'est un procédé diabolique basé sur les mensonges, sur la flatterie et l'orgueil. Donc, lorsque on veut vous séduire, lorsque le diable veut vous séduire, il se base sur les mensonges, il se base sur la flatterie et il se base sur l'orgueil. Et lorsque le diable veut il met en marche ces procédés qu'on appelle la séduction spirituelle, il vise à vous égarer, il vise à biaiser de votre foi, il veut vous faire tomber dans l'erreur par ses discours, par ses écrits, par ses insinuations, par ses miracles, par ses enseignements. Il utilise tous ces moyens-là pour vous écarter de la voie du Seigneur. Toi qui es chrétien, toi qui me suis en ce moment, sachez-le que nous sommes dans un moment de séduction spirituelle. Le diable vise par les mensonges, par la flatterie. Il veut vous égarer de votre foi. Il veut abuser de votre foi. Il veut te faire tomber dans l'erreur. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'erreur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire attention. Le diable veut nous conduire. Il veut conduire une personne dans une erreur doctrinale, à l'écarter de la vérité qu'il connaît. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont écartés de la voie du Seigneur, se sont écartés de la voie de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits par les enseignements, ils ont été séduits par les miracles, ils ont été séduits par les écrits, ils ont été séduits par des messages sur les réseaux sociaux, lesquels messages est en train de les écarter petit à petit de la foi du départ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans ces écrits de Jésus, parlant de la séduction spirituelle, la première chose que nous devons retenir, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première des choses chrétienne là où tu es. Sachez-le que nous sommes à l'ère de la grande séduction. Jésus te met en garde. Il te met en garde. Tu dois faire attention parce que la chose que le diable cherche, c'est de te détourner de la foi que tu confesses toujours au Seigneur. Le diable veut t'amener à être infidèle au Seigneur. Le diable fait tout par ses écrits, par ses miracles, par ses enseignements, par tout ce qu'il a comme arsenal pour t'écarter de la voie du Seigneur. Mais le Seigneur te l'a dit d'avance, bien-aimé, prenez garde, faites attention. Tu ne dois pas avoir confiance en tout. Tu dois faire attention. C'est mise en garde du Seigneur. Il te met en garde. Alors pourquoi il te met en garde? Pour que tu sois sûr, te garde, afin que le diable ne puisse pas te séduire. La deuxième chose, nous pouvons nous poser cette question. Qui se présenteront pour nous séduire? Quels sont les instruments que le diable va utiliser en ces temps pour séduire les gens? Par rapport à l'évangile de Christ, par rapport au propre dire de Jésus-Christ, Jésus-Christ met en premier lieu le faux Christ. Il dit, il y aura des faux Christ. Lorsqu'on parle de faux Christ, il y aura plusieurs. Il y aura plusieurs faux Christ. C'est-à-dire, certaines personnes viendront pour se présenter au nom de Christ. Certains viendront au nom de Christ. Certains viendront se présenter comme étant eux-mêmes le Christ. Cela n'est pas étonnant. Parce qu'aujourd'hui, nous
nous entendons des gens qui disent, il y a un Christ, il y a un sauveur pour chaque race. Les Noirs ont leur sauveur, les Blancs ont leur sauveur, les Indiens ont leur sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est faux. Nous n'avons pas plusieurs sauveurs, nous n'avons pas plusieurs Christ. Tous les autres Christ qui viendront après Jésus-Christ, ce sont des faux Christ. Bien-aimés, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha. Les autres là, ce sont des faux. Tous ceux-là qui viennent pour dire qu'ils viennent pour accomplir quelque chose que Jésus-Christ n'avait pas accompli. Bien aimé, ce sont des faux. Il ne faut pas les suivre. Ils vont venir. Si tu ne les as pas encore rencontrés, eh bien, laisse-moi te dire, tu les rencontreras parce que Jésus a dit qu'il y aura des faux Christ. Bien aimé, lorsqu'on parle de faux Christ, on veut aussi parler de Christ, on veut aussi parler de faux oins. Il y aura des faux oins, il y aura des faux messies. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Il y aura des faux Christ. Je ne sais pas celui que tu suis. Il se dit qu'il se nomme Christ. Il se nomme le Messie. Il dit que lui, il est venu accomplir ce que Christ n'avait pas accompli. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des séducteurs. Tu dois être capable, si tu es chrétien, de démasquer ces gens. Il faut les démasquer. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire attention à de telles personnes. Il y aura aussi des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Il y aura Jésus parle de faux, pas de faux Christ. Il parle de faux prophètes. Il parle de faux apôtres. Il parle de faux docteurs. Bien aimé, quand nous savons qu'un apôtre c'est un envoyé, donc il y aura des gens que le Seigneur n'enverra pas. Mais ces gens-là viendront d'eux-mêmes. Ils viendront sous le nom de Christ pour vous séduire. Faites attention. Faites attention. La Bible dit que les faux prophètes vont se déguiser en apôtres de Christ. Il y a des gens qui sont des faux. Ils vont se déguiser en apôtres de Christ. Ils ne sont pas apôtres de Christ. Ils ne sont pas envoyés par Christ. Ils se sont recommandés. Et même, soit ce sont les envoyés de Satan. Mais ils ne vont pas se dire les avocats, se présenter comme étant les envoyés de Satan. Les envoyés de Satan, non. Ils vont se présenter comme étant les envoyés de Christ. Mais vous devez faire attention. Ils vont se déguiser en apôtres de Christ. Faites attention. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14, la Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour séduire les gens. Il y a des moments où le diable lui-même prend la forme d'un ange de Dieu. Il se déguise en ange de lumière. Lorsqu'on parle des anges de lumière, on veut parler des anges qui ont gardé leur dignité après la rébellion de Satan dans le ciel. Alors Satan se déguise en ange de lumière. Lui, il se déguise en ange de lumière pour donner des messages aux gens. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Je vous ai dit au départ, je suis à Kinshasa. Il y a des bruits que nous sommes pendant le coronavirus. Il y a des gens qui auraient reçu des messages venant de Dieu. Et les messages circulent dans les réseaux sociaux. Lequel message est dit aux gens, quand vous ouvrez votre Bible, vous allez voir le chevet quelque part et prenez ces chevets, mettez-les dans l'eau et vous allez boire cette eau de 5 litres et vous allez vous protéger contre le coronavirus. Et malheureusement, il y a des gens qui ont cru à cela, ils ont ouvert leur Bible selon le témoignage, ils ont aussi vu les chevets dans la Bible et ils ont mis ça. Bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. La guérison, Dieu nous a donné au travers de meurtricides de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas Dieu. Même quand vous trouvez beaucoup de cheveux dans votre Bible, bien-aimé, sachez-le que ce n'est pas Dieu. Le verset que vous avez trouvé là, le cheveu que vous avez trouvé là, ce n'est pas Jésus qui l'a mis. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a mis. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est pour vous séduire. C'est pour vous séduire. La Bible n'est pas le coffre-fort de Dieu pour mettre l'argent, pour mettre des histoires à vous donner. Non, la Bible est la parole révélée de Dieu. Ce ne sont pas ces papiers ici de la Bible qui vaut, mais c'est l'inspiration. Ce sont les écrits qui sont importants, bien-aimés. Le diable se déguise. Alors beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que c'est le diable. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces pièges-là. Oh frères et sœurs, je ne sais pas dans ton pays, parce que nous sommes à l'ère de la grande séduction. En ce moment de confinement, il y a beaucoup de révélations. Chacun dans son pays, il y a un prophète. Il y a des prophètes, des pseudo-prophètes qui recevraient des messages venant de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Ça vient de Satan.
Ça vient de Satan. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Je confesse la guérison si je suis malade. Je prie pour quelqu'un s'il est malade. Et le Seigneur va guérir. Quel que soit le corona, il va guérir. Mais ce n'est pas de chevet dans la Bible. Troisièmement, quelle arme ils utilisent? Les séducteurs, leur arme favorite, c'est les miracles, les signes et les prodiges. L'arme favorite des séducteurs qui ne vient pas de Dieu, c'est les miracles, les signes et les prodiges. Oh bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons lire Matthieu 24, les versets 24 à 25, Matthieu 24, 24 à 25, et là vous allez voir, écoute ce que Jésus-Christ dit. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Écoute ce que la Bible dit. Ils feront des prodiges et des miracles. Non, j'ai sauté un mot. Ils feront des grands, c'est Jésus qui parle. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Vous comprenez? Au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Vous voyez, au point de... C'est-à-dire Jésus qui se dit, les armes favorites, ils utiliseront des signes, des miracles et des prodiges. Et Jésus dit, pas n'importe quel miracle, mais ils feront des grands prodiges, des grands miracles. Mais qui est un Élie? Les Élis, ce sont des personnes que Dieu a choisies avant la fondation du monde pour qu'ils héritent les salis. Leur salut bien-aimé a été décidé avant leur naissance, avant la création du monde. Et ces gens-là ne peuvent pas être séduits plutôt. Mais écoutez, lorsque Jésus dit qu'ils feront des grands miracles au point de séduire s'il était possible, mais il n'est pas possible. Mais s'il était possible, ça dit quoi? Ça dit les miracles, l'ampleur de leurs miracles, les degrés de leurs miracles. Bien aimé, pour résister à cela, on doit être un Élie. Parce que la Bible dit, même les Élis et même Dieu va voir que les Élis commenceront petit à petit à être attirés, mais parce qu'ils avaient été élus par le Seigneur, qu'ils ne pourront pas être séduits. Alors imaginez-vous, si les élus de Dieu pourront être attirés par ces miracles, mais c'est la puissance de l'élection qui fera ce qu'ils ne suivaient pas ce faux prophète, ni était la puissance de l'élection. Ils allaient suivre ces faux prophètes. Mais bien aimé, c'est pour vous montrer les degrés de miracles, la quantité, le nombre, le niveau de miracles que ces personnes feront. Oh bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les miracles qui authentifient un serviteur de Dieu. C'est pas ça. Le miracle n'authentifie pas un prophète, n'authentifie pas un pasteur, n'authentifie pas un docteur. Parce que Jésus dit, ils feront des grands miracles. Et pourquoi ces grands miracles? C'est toujours dans le but de séduire. Dans le but de séduire. Alors faites attention. Faites attention aux miracles. Ne courez pas derrière tout miracle que vous voyez. Mais pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de coronavirus, vous allez entendre des messages de tel genre pour se protéger, pour être guéri. Attention bien-aimés, parce que le diable va agir par la séduction en ce moment. En ce moment où vous n'allez pas dans votre église, dans votre maison de foi, vous allez voir maman X, papa Y qui va vous appeler. Tu n'allez pas chez lui. Il commence à vous réunir dans des prières où le nom de Jésus n'est même pas cité. Il faut faire attention. Faites attention mes frères. Nous sommes à l'ère de la séduction spirituelle. Quatrième chose à retenir, parler de la séduction, l'origine de ces miracles. Bien aimé, quelle sera l'origine des miracles de ces séducteurs? Si nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, la Bible dit que ce miracle aura pour origine la puissance de Satan. La puissance de Satan sera à la base de ces miracles. Ils feront des prodiges, des signes et des miracles mensongers. La Bible les appelle des miracles mensongers. Pourquoi on les appelle des miracles mensongers? Ce n'est pas que ça ne sera pas des miracles. Ça sera des miracles, mais l'origine de ces miracles, comme étant, l'origine de ces miracles sera la puissance de Satan, même si ce sont des miracles vrais, mais nous allons les appeler miracles mensongers parce que ça ne vient pas de Dieu.
Lorsqu'on parle de faux, vrai, faux, dans le cours que j'ai réussi en histoire, il s'agit de la critique historique. Lorsqu'on parle de vrai ou de faux, on fait une critique historique, la critique d'authenticité. La critique d'authenticité nous sert à savoir l'origine du document. Est-ce que nous sommes devant un original ou une copie? Est-ce que nous sommes devant un original ou bien un document qui n'est pas venu de la source officielle? Bien aimé, c'est pour dire, lorsqu'on parle de faux apôtres, de faux docteurs, de faux pasteurs, ce sont des gens qui ne viennent pas de Dieu. Parce que ce sont des faux. Mais attention, il y a aussi des gens qui, au départ, ils servaient Dieu. Au départ, ils connaissaient Dieu, mais à un moment donné de leur vie, ils vont se retirer de Dieu. Ils vont se retirer de Dieu. Je suis en train de... Écoute, je suis dans 1 Corinthiens, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Écoute bien ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 4 verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez-vous, il y a des faux de par leur nature, mais il y a d'autres qui vont devenir des faux parce qu'au départ, ils ont confessé la vraie foi. Mais écoute ce que la Bible dit, mais à un moment donné, vers les derniers temps, et même ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner. Lorsqu'on parle d'abandon, c'est un acte réfléchi. On a abandonné, ce n'est pas oublié. Lorsque quelqu'un abandonne, c'est qu'il sait tellement bien ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Quand ils vont abandonner la foi chrétienne, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont maintenant s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc il y a des gens bien-aimés qui sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pourquoi ils ont abandonné la foi? Peut-être parce qu'ils ont besoin de gagner la vie. Parce qu'ils veulent être riches. Parce qu'ils pensent que beaucoup de gens pensent que quand on devient enfant de Dieu, c'est pour devenir millionnaire, milliardaire. Mais peut-être qu'il a attendu, il ne voit pas alors, il va de l'autre côté de la frontière. Et l'autre côté de la frontière, là, on trouve le diable, avec les esprits séducteurs et la doctrine des démons. Et avec ça, vous êtes égarés. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, comme j'étais en train de dire, ces gens feront ce miracle par la puissance de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas en train de vouloir dire que le miracle n'existe pas. Non, le miracle venant de Dieu existe. Le miracle authentique existe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que dans Matthieu chapitre 16, verset 15 à 20, Matthieu 16, 15 à 20, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le mien aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Voilà. Tant que les gens continueront à croire en Jésus, il y aura toujours les miracles. Je crois aux miracles venant de Dieu. Mais la différence entre les séducteurs et les enfants de Dieu authentiques, lorsque nous parlons sur les miracles, vous allez remarquer, les chrétiens qui gardent leur foi pour le Seigneur, le miracle n'est pas la fin de leur évangile. La fin de leur évangile, c'est la foi en Christ. La fin de leur évangile, c'est la vie éternelle. La fin de leur évangile, c'est la conversion. La fin de leur évangile, c'est plaire au Seigneur et la vie éternelle. Mais le faux, le miracle est en même temps la fin et le début et en même temps la fin de leur évangile. C'est-à-dire, pour eux, le miracle pour le miracle. Bien aimé, le miracle, Jésus l'a utilisé juste comme un appât, juste comme un moyen de manifester aux hommes son amour. Après le miracle, les gens devaient suivre Jésus, devaient recevoir Jésus, devaient marcher selon les principes du Seigneur. Mais le séducteur, les agents de Satan, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, bien-aimés, pour eux, les miracles, c'est la fin de l'évangile. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, tu dois faire très attention. Nous sommes à l'ère de la séduction. Garde ta foi plus que toute autre chose. Paul a dit, je combattis les bons combats.
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La meilleure chose, bien-aimé, que tu puisses garder en ce moment, c'est ta foi. Attention à la séduction. Ne perds pas ta foi. Que les matériels ne te poussent pas à perdre la foi. Quelle que soit l'apparence de la personne, qu'un ange ne t'apparaisse pas pour te dire de faire ce que la Bible ne te dit pas de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est mort sur la croix pour toi et il t'a dit de te mettre en garde parce qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux Christ qui viendront pour te séduire. Je crois de tout mon cœur qu'à partir de ces messages, tu es averti et que tu ne vas pas te laisser séduire, mais tu garderas ta foi. À la fin du confinement, quelles que soient les choses que tu vas entendre, à la fin du confinement, tu passeras ces moments, tu sortiras de ces moments avec ta foi. Que Dieu te bénisse. Prions. Tendre Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui m'a suivi. Fais à ce que Seigneur, sa foi ne faille pas. Yahweh, qu'il ne soit pas séduit par les faux apôtres, par les faux prophètes, par les faux pasteurs, par les faux docteurs et leurs pseudo-révélations. Dieu, garde ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.